Une tige d'affûtage en céramique est votre meilleur ami. Si vous êtes tanné que vos couteaux ne coupent pas et vous voulez regagner du croustillant, écoutez cette vidéo, je vais vous montrer comment les maintenir avec ceci. Alors, pour débuter, on la connaît potentiellement sur cette forme ici, parfois composée de métal. On l'appelle la tige d'affûtage, la queue de rat, le fusil d'affûtage. La plupart de nous, on en a sûrement un en quelque part dans un vieux bloc qui traîne, qu'on a reçu en cadeau, qu'on n'a jamais utilisé parce que soit qu'on est intimidé par ça, ou on croit que ça ne fait pas la différence. Je vais vous expliquer aujourd'hui que ces choses-là ont beaucoup évolué depuis le temps. Aujourd'hui, on vend seulement celle-ci en boutique, ici chez Kakushin. C'est la tige d'affûtage qui est composée de céramique, comparativement traditionnellement celle-ci qui était faite en métal, avec des grosses dents ici, souvent connues pour arracher peut-être même des morceaux de métal, comparativement à celle-ci qui va finir par donner un beau poli à la lame, très utilisé pour les lames japonaises ou les lames de style japonaise qui sont très dures, qui ne peuvent pas supporter l'abus par cette tige ici. Cette tige-là, elle est encore bonne. Je recommande souvent de l'utiliser pour des couteaux d'un petit peu plus basse gamme, des couteaux qui sont faits plus mous à la base. Ils sont capables de le supporter. Par contre, si vous avez des couteaux de qualité, des couteaux qui sont faits à base d'acier dur, ne jamais l'utiliser. Procurez-vous une queue de rat ou une tige d'affûtage en céramique, vous allez voir toute la différence. Pour commencer, je veux aussi vous expliquer que une tige d'affûtage et puis un aiguisage tel quel sont deux différentes choses. Quand que les gens veulent faire aiguiser leur couteau, la plupart du temps, c'est parce que le V de la lame s'est affaissé. On a besoin de reconstruire un nouveau V. Ce qui est très commun, ce qu'on fait régulièrement, une bonne aiguisage une fois par année est toujours recommandé, dépendamment de l'utilisation. Par contre, l'affûtage tel quel est une chose régulière que vous pouvez faire vous-même à la maison sans être un expert. Ça ne prend pas la science, c'est super facile à utiliser. Une coupe de coups sur chaque côté et puis vous regagnez le croustillant qui manquait dans votre couteau. Une fois que la tige d'affûtage ne fait plus l'ouvrage puis que vous trouvez qu'elle ne ramène plus la lame de votre couteau, à ce moment-là, vous savez que c'est le temps de l'emporter chez un aiguiseur professionnel puis refaire le V de votre lame. Alors, la différence est que la tige d'affûtage va venir ramener le V de votre lame ici. Vous allez voir souvent après l'utilisation de votre couteau, c'est microscopique, c'est vraiment petit, vous ne le verrez pas à l'œil nu, mais le bout de la lame devient presque comme un serpent microscopique. C'est ça qui fait que au bout de la ligne, vous avez de la misère à utiliser votre couteau pour passer à travers des poivrons, même des tomates, des pleurs de patates, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que votre couteau est dû pour être aiguisé. Aiguisé, on enlève du métal. Simplement, utilisez la tige d'affûtage, une coupe de coups sur chaque côté, et vous êtes de retour en action. Comme que je disais, ça ne prend pas la science, ça ne prend pas un expert ou un chef culinaire pour utiliser une tige d'affûtage. Alors, je vais vous montrer comment le faire vous-même à la maison. Bon, alors bien installé ici, c'est ce que vous avez besoin. Surface de travail, votre tige d'affûtage et puis un couteau. Une des choses à garder en tête avant de commencer l'affûtage est l'angle de votre couteau. La plupart des couteaux à acier dur dans le style japonais ou même fabriqués au Japon, souvent on va avoir un angle d'environ 15 degrés. Ceux-ci, la plupart du temps, qui sont des aciers plus mous qu'on voit dans les cuisines industrielles. Même on en a souvent à la maison, simplement parce qu'on peut les mettre au lave-vaisselle, on peut les laisser tremper, ils ont besoin de moins de maintenance. Ce sont des aciers mous, ce qui veut dire que l'angle, habituellement, va être dans les 20 à 22 degrés, beaucoup plus penché comparativement aux aciers durs. Alors,
Avant de débuter, il faut bien savoir quel style d'acier que vous avez, si c'est un acier molle ou un acier dur. Et puis ensuite, on prend notre tige d'affûtage. La tige d'affûtage de chez Kakushin va inclure un guide ici, si vous regardez, côté étroit et le côté large, quand vous tournez la poignée. Le côté large est fait pour vous donner un angle approximatif de 20 degrés pour vos couteaux à lame molle. Et puis quand on prend les couteaux à lame dure, on le tourne de côté, on s'enligne ici, ça nous donne environ un angle de 15 degrés. C'est aussi simple que de regarder cette petite poignée-là, de prendre votre couteau de hauteur chef qui est très important à mentionner. Pas un petit couteau utilitaire, il faut que ça soit un talon régulier d'un couteau d'une grandeur chef, environ 40 à 45 mm de talon habituellement. On prend ça ici avec notre doigt, on sélectionne notre côté large ou étroit, et puis on se positionne comme ça. On vient regarder avec nos yeux l'angle qu'on a sélectionné, et puis on y va 5 à 10 coups sur chaque côté. Quand on a fini, on essuie notre lame, on essaie notre couteau. Si on est satisfait avec le résultat, on l'utilise jusqu'à la prochaine session. Si on n'est pas satisfait, on peut y retourner, on se repositionne et puis on y va un autre 5 à 10 coups sur chaque côté. Si vous avez le couteau à lame plus molle, le tourne de bord, le côté large, on se positionne avec notre doigt encore, comme ça ici. Et puis, c'est la même chose. Jusqu'à temps qu'on soit satisfait avec le croustillant de la lame. Quand on trouve qu'il travaille bien, c'est le temps de l'utiliser. Quand la tige d'affûtage ne fait plus l'ouvrage, emportez votre couteau chez un aiguiseur professionnel pour refaire la lame, enlever un petit peu de métal. Alors pour résumer, est-ce que ça veut dire que celle-ci n'est vraiment pas bonne et puis celle-ci c'est la meilleure? Au bout de la ligne, si vous avez une tige d'affûtage qui est faite en métal comme celle-ci et vous avez des anciens couteaux, des couteaux qui sont faits mous, des fois des couteaux de boucher, des couteaux qui sont faits vraiment capables d'en prendre à base de la molle, celle-ci va vous dépanner, elle va faire l'ouvrage. Faites par contre très attention parce que les petites dents peuvent être très agressives et elles peuvent finir par arracher le métal. Si vous avez des lames de qualité, des lames japonaises ou des lames très dures, peu importe où ce qu'elles sont fabriquées, celle-ci, c'est ce qu'il vous faut. Elle est dure comme de la roche, mais douce comme de la peau, ce qui veut dire qu'elle ne va pas arracher le métal de votre lame et va finir par donner un beau poli. Celle-ci peut être aussi utilisée pour les lames à métaux mous et métaux durs. Alors, vous avez le meilleur des deux mondes avec celle-ci. Si jamais vous voulez une tige d'affûtage pour tous vos couteaux, allez-y avec celle en céramique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez des commentaires en bas si jamais vous avez des questions. Donnez-nous un petit pouce si jamais vous l'avez aimé. Et enregistrez-vous à notre chaîne YouTube si jamais vous voulez en voir plus. À la prochaine. Merci d'avoir visionné la vidéo. Bye bye.